Bonjour Vincent Monseny. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Digitalbox. Alors Digitalbox, c'est une civic tech. En fait, vous éditez un logiciel qui aide les hommes politiques à déterminer une stratégie numérique, une communication politique. Et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'on avait envie de parler de Gilets jaunes, de l'actualité du jour, c'est-à-dire cette collecte pour le boxeur Christophe Détinger qui a défrayé l'actualité aujourd'hui. Litchi a fini par fermer sa collecte puisqu'il s'agissait de Litchi. Est-ce qu'on peut parler de ça avec vous? Comment est-ce qu'on peut interpréter cette collecte et puis l'emballement médiatique autour de cette initiative? Alors, on peut déjà dire que c'est une première. Donc, les Gilets jaunes ont encore innové dans leur communication, même si on peut en déplorer la gravité. J'ai envie de commencer par relativiser non pas la gravité, mais l'ampleur du phénomène, qui en fait concerne quelques milliers de donateurs. Le décompte aurait été arrêté à 7000. Donc par rapport à la base de Gilets jaunes, si on remonte au début novembre, qui était de 300 000 personnes dans la rue, finalement c'est une base assez restreinte et qui est finalement peut-être les Gilets jaunes radicalisés qui sont prêts effectivement à cautionner ce genre de violence. Ils ont recruté les organisateurs de cette cagnotte sur 2 pages Facebook qui contiennent à peu près à elles deux 480 000 abonnés. 2 groupes Facebook qui marchent très bien depuis l'origine du mouvement. L'un est à 330 000, l'autre est à 180 000. Des groupes Facebook qui sont alimentés quotidiennement, qui ont bénéficié à plein du changement d'algorithme de Facebook dont on pourra parler un petit peu plus tard, et qui effectivement sur ces pages, sur ces groupes Facebook en question, à partir du moment où vous lancez un événement, où vous lancez une action, vous avez quasiment une garantie d'avoir effectivement un certain retour. Et là, effectivement, ça a marché à plein, donc avec cette cagnotte, ça aurait pu être autre chose. Et il y a eu aussi après la reprise médiatique, forcément, où il va y avoir un commentaire, puis après un commentaire politique, les commentaires de quasiment tout le monde après, également sur les réseaux sociaux, ont contribué à alimenter pendant 48 heures cette collecte. Alors finalement, Litchi, donc la plateforme qui recueillait la collecte, a dû fermer la page et a pris la décision d'arrêter la collecte. Ça pose une vraie question quand même. Le rôle de cette plateforme dans ce débat, son irruption dans ce débat, alors ça n'est pas illégal ce qu'elle a fait, mais est-ce que c'est moral? C'est ça, voilà, donc c'est aussi la grosse question. Les plateformes, alors bien sûr Litchi n'est pas l'éditeur, ce n'est pas eux qui ont lancé la cagnotte, mais ils l'ont hébergé pendant 48 heures, et effectivement ça prête à controverse. C'est aussi donc une première pour eux, ils n'ont jamais été confrontés à ce genre de cas, mais on pourrait effectivement se poser la question des mesures qu'ils auraient peut-être dû prendre, peut-être dès hier, est-ce qu'ils auraient dû l'arrêter? On a vu qu'au bout d'un certain temps, ils ont masqué le montant de la collecte. Finalement, ils ont décidé d'arrêter la collecte car ils ont estimé que le montant des frais juridiques pour le boxeur aurait été couvert. Oui, parce que cette collecte va être affectée, c'est leur décision aux frais juridiques. C'est ça, c'est une décision qui là aussi va porter à controverse. Ouais. Et on peut dire que Litchi a lui aussi été peut-être dépassé par sa créature. Un petit peu, oui. Parce que là, effectivement, la décision finalement de reverser les fonds pour payer donc, les frais juridiques du boxeur est elle aussi controversée. Et ce qui est intéressant, c'est la réponse des hommes politiques à cette collecte. Eux non plus ne savent pas comment réagir. Il faut interdire Litchi, c'est le premier réflexe. Le premier réflexe déjà, ça a été d'être scandalisé, peut-être un peu de surréagir aussi. J'ai parlé avec un certain nombre d'entre eux. On a tout de suite parlé de l'ampleur. Certains me disaient, les Français soutiennent le boxeur. Non, en fait, c'est un nombre restreint de personnes, peut-être une base militante, effectivement, de quelques milliers de personnes qui ont soutenu le boxeur avec un don moyen qui est dans la vingtaine d'euros, donc assez raisonnable finalement. Et après, effectivement, la deuxième réaction, c'est comment est-ce que l'on fait pour contrôler, réguler ces plateformes. Dans le cas de YouTube, c'est impossible, par exemple, parce qu'ils reçoivent des millions de vidéos, même si on embauchait la totalité de la population chinoise, ça ne suffirait pas. Dans le cas de Litchi, qui a un volume beaucoup plus faible, là, eux, ils ont la possibilité, effectivement, de modérer, de contrôler leur propre plateforme. D'ailleurs, ils viennent de le faire. Maintenant, effectivement, est-ce qu'il faut redéfinir un cadre légal? Là, les parlementaires vont certainement s'en emparer. Ils ont aussi besoin qu'on leur fasse un travail de pédagogie pour bien comprendre les enjeux et le fonctionnement de ces plateformes. Ce qui est intéressant, c'est que cette affaire des Gilets jaunes, ce déferlement des Gilets jaunes, il est en train de rebattre complètement les cartes de la communication politique. Ça ne se passe plus où ça se passait avant.
Comment est-ce que vous voyez ça, vous, en tant que professionnel de la Civic Tech? En tant que professionnel de la Civic Tech, on voit qu'effectivement les endroits de conversation, les outils ont complètement changé. Pour un politique aujourd'hui, il est fondamental de comprendre ces nouveaux phénomènes et ces nouvelles campagnes. On voit effectivement, là, on est en train de parler de précédent. C'est la première fois que ce genre de cagnotte arrive. Donc il faut vite comprendre pourquoi ça arrive, comment ça a fonctionné, où est-ce qu'ils ont trouvé leurs quelques milliers de donateurs, comment est-ce qu'ils ont fait pour collecter autant d'argent en si peu de temps. Ça, il faut vraiment le comprendre déjà pour se rassurer. Et après, effectivement, il va falloir l'intégrer complètement dans les codes de la communication politique. Cela veut dire que les partis politiques, les élus, à la fois au niveau local, on a des élections municipales qui arrivent assez rapidement, mais aussi pour des élections nationales, vont devoir travailler avec une meilleure appréhension, compréhension de ces outils-là. De Facebook, des plateformes, de YouTube. Exactement. Mais oui, alors comment est-ce qu'on réagit face à ça? C'est quand même un mode de communication politique qui est désordonné, qui est émietté, qui vient de partout, un peu n'importe quand, avec un peu du bon, du mauvais, du vrai, du faux, de la fake news. Comment est-ce qu'on peut appréhender cette matière totalement mouvante? Disons que là, on rentre dans une période un petit peu éruptive. Alain Duhamel d'ailleurs a fait un très bon papier juste avant les fêtes de Noël et comparait la période actuelle avec mai 68 ou d'autres mouvements un peu insurrectionnels. Et effectivement, il disait que l'opinion allait avoir des sautes d'humeur pendant peut-être les 6 prochains mois et qu'on allait voir effectivement des nouvelles formes d'expression et peut-être des mouvements, des formes d'expression de cette colère diverses et variées. Donc il faut se préparer effectivement à avoir une utilisation différentes d'outils que l'on avait jusque-là. Litchi est très connu depuis quasiment une dizaine d'années, on n'avait jamais eu ce cas-là. Il faut s'attendre effectivement à ce que des outils, peut-être demain une plateforme de pétition comme change.org aussi, soient utilisés à des fins qu'on n'a pas, avec des nouvelles finalités, des nouveaux usages. Voilà. Donc c'est une disruption complète de la communication politique. Il ne faut pas se laisser ubériser, il faut s'emparer effectivement de ces nouveaux outils. Vous avez observé de très près ce qui s'est passé en Italie avec le mouvement 5 étoiles, qui pour vous était une sorte de laboratoire de ce qui est en train de se passer en France. Et pour le coup, la classe politique italienne n'a pas compris ce qui lui arrivait. La classe politique italienne n'a pas compris ce qui lui est arrivé. Effectivement, le mouvement 5 étoiles donc, est né il y a déjà plusieurs années. Donc effectivement, ils ont encore été un laboratoire politique pour la France et pour l'Europe. Des groupes de conversation, les réseaux sociaux, effectivement, avaient contribué, permis au mouvement 5 étoiles et à ses supporters de se rassembler et de s'exprimer. Et c'est un petit peu ce qu'on est en train d'observer aussi en France. Donc avec cette recomposition politique où on commence même à se demander quel est le poids d'une liste gilet jaune. Quelle en serait sa composition? Est-ce qu'il y aurait des ralliements d'autres partis ou d'autres composantes politiques? Donc effectivement, la communication de ces organisations et tout ce qui en découle, toutes les conséquences, on peut effectivement être en train d'assister à un mouvement 5 étoiles à la française. Une dernière question, Vincent Manceny. Là, on parlait du personnel politique. Comment est-ce que l'État lui-même, son administration, doit appréhender cette révolution numérique de la citoyenneté qui se déroule sous nos yeux? L'État doit s'emparer aussi des nouveaux outils. Si on parle de Civic Tech, ne serait-ce que pour la participation à des élections, aujourd'hui, l'État, à travers ses préfectures, se contente, entre guillemets, d'envoyer un courrier quelques jours, une semaine avant une élection pour informer l'électeur. Aujourd'hui, quel est le taux d'ouverture de ces courriers? Réponse très faible. Peut-être qu'effectivement, il faudrait au moins avoir peut-être un système de messagerie à minima par SMS ou pour les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour informer les électeurs qu'il y a une élection. À l'automne dernier, seulement 30% des Français étaient au courant qu'il y allait avoir une élection en mai prochain. Le décalage paraît incroyable. Donc, avant de vouloir que les gens votent pour tel ou tel parti, encore faudrait-il qu'ils soient au courant qu'il y a des élections. Merci beaucoup Vincent Manceny. On se rend compte de l'ampleur du travail qui est devant nous, qui est devant nos dirigeants. Je rappelle que vous êtes le cofondateur de Digital Box, qui est une Civic Tech, et vous aussi probablement, ça va changer votre manière de travailler. Et également, je pense qu'on tout reste à faire. On est au début d'une nouvelle époque et de nouveaux modes de communication. Merci beaucoup Vincent Manceny. Merci beaucoup.